La présidentielle aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. Ici en France, vous votez directement pour votre président. Par contre, aux États-Unis, on utilise un système indirect pour voter pour le président. Ce système, c'est les grands électeurs. Et en fait, il y en a 538 grands électeurs et eux, ils se chargent de voter pour le président des États-Unis. Ce qui peut vous surprendre, vous les Français, c'est pas forcément le candidat qui obtient le plus de voix aux États-Unis qui devient président. C'était le cas en 2016. En fait, il y avait Hillary Clinton qui avait gagné 3 millions de votes de plus au niveau national que Donald Trump. Chez nous, l'élection se remporte par État. On utilise un système de winner takes all et ça veut dire que dans chaque État, le candidat avec le plus de voix remporte tous les grands électeurs de cet État. Certains États comportent plus de grands électeurs que d'autres. En Californie, comme c'est l'État le plus densément peuplé aux États-Unis, elle a 55 grands électeurs. Par contre, en Wyoming ou Alaska, il n'y a que 3 grands électeurs. C'est pas comme en France. Il n'y a qu'un seul tour. Election Day, le jour où on vote, c'est le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Et ce jour-là, on vote pour tout. On vote pour le président, les membres de congrès, les gouverneurs, même les shérifs. Nous, on vote jamais un dimanche, mais toujours un mardi. Cette tradition de Super Tuesday remonte à il y a plus de 2 siècles. Ça permettait aux gens de la campagne de rejoindre la ville pour voter entre le repos le dimanche et le marché le mercredi. Ça aussi, c'est pas comme en France. Notre président ne prend pas ses fonctions une semaine après l'élection. En fait, il est officiellement élu en décembre quand tous les grands électeurs se réunissent pour voter. Le président doit obtenir la majorité absolue des grands électeurs, soit 270 voix. Mais il sera investi un mois plus tard, en janvier, devant le Capitole à Washington, D.C. Du coup, ça fait qu'il y a à peu près 2 mois entre Election Day et Inauguration Day.